À nous suivre sur toute l'étendue du territoire national congolais. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous nous suivez aussi à toutes les extrémités de la Terre grâce aux satellites. Merci de votre fidélité à cette émission Liberté d'opinion que vous aimez bien. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois de plus sur ce plateau un élu du peuple. Il s'agit de l'honorable Mani Ngoï Lubamba, député national élu de la province de la Lomami. Avec lui, nous allons parler de ses vacances parlementaires qu'il a passées dans son fief électoral. Honorable Mani Charles, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Cette émission pour permettre à vos électeurs qui nous suivent à Cabinda et partout ailleurs à Lomami, nous la ferons tantôt en lingala, tantôt en français. Et à la fin, vous allez vous adresser à vos électeurs dans la langue qu'ils comprennent, les Kisongé. Moudjano. Merci. Voilà, c'est une belle façon d'entrer dans la matière. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons consacrer l'émission à vos vacances parlementaires. Nous avons eu accès à une vidéo qui montre les différentes étapes de vos vacances parlementaires. La régie, si nous sommes en harmonie, est-ce que vous pouvez nous balancer cette vidéo parce que c'est sur ça que nous allons baser cette émission. C'est le dimanche 19 février 2023 que l'honorable Charles Mani Ngoï Lubamba a quitté Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, pour se rendre dans la province de la Lomami où il va effectuer une visite particulière. Premièrement à Chibadika et Mvunaï dans le secteur de Mvunaï. À Cabinda, il sera accueilli en triomphe par la fédération de l'AFDC, de son autorité morale Modeste Bahati Wikwebo et dont lui-même est cadre au sein de ses partis. Il va faire le pied jusqu'à la résidence. En chemin, il est allé saluer le chef Kamanda, l'une des notabilités de ces coins de la RDC, mais surtout connu pour l'historique et l'histoire de la RDC, dont ses arrière-grands-parents ont participé activement. Le lundi 20 février, dans les avant-midi, l'honorable Charles Mani Ngoï Lubamba a procédé à la présentation de civilités au gouverneur Haï, les titulaires étant en mission. Il a également été chez le maire de la ville pour les civilités. Ma présence ici au gouvernement, c'est pour présenter les civilités au gouverneur. Je demande à la population, toute la population de la province de Lomami, en particulier de notre territoire de Cabinda, de s'enrôler massivement pour donner le deuxième mandat au chef de l'État. C'est dans les après-midi que l'honorable Charles Mani Ngoï Lubamba a procédé à la remise des tôles pour la construction du marché de Kipoucha, réceptionné par le chef de travaux Gabi. Venons de recevoir un lot de 40 tonnes pour monter les hangars au marché de Kipoucha. Nous disons sincèrement merci à l'honorable qui nous a fait ces dons et qui manifeste l'amour envers notre population. Il en a même fait de la même façon pour l'église Djama d'Mpichi avec un lot de tôles pour cette paroisse. Le village Mani et Ntambwe n'ont pas été oubliés en don de tôles pour la construction des marchés. L'église Diamant de Mpichi a eu les tôles, 30 tôles. Nous les remercions beaucoup et nous les soutenons. Et il sera élu dans notre village personnellement. Et il sera élu dans notre groupement de Lufubu Lukashi. Nous vous remercions, honorable. La résidence fut inondée par la population et la musique était au rendez-vous. Question de célébrer ces instants de convivialité entre frères de la province de la Lomami avec leur digne fils, l'honorable Charles Mani Ngoï Lubamba. Mercredi 22 février, il quitte sa résidence de Cabinda-Ville pour manier son village natal en passant par le pont Lukashi, en considération dont les matériaux de finissage ont été achetés en Mbujimaï par ses propres fonds. C'est vers 17h qu'il est accueilli à Mani. Jeudi 23 février, il commence sa tournée par la visite du bac Mani sous l'eau de la rivière Lomami qui sépare la province de Lomami et celle du Haut-Lomami. Ensuite, il va remplir son devoir civique à l'Institut dans le village de Mani. L'enrôlement a eu lieu à l'Institut Malengue. Après cela, il lance un appel à l'enrôlement massif à la population de ces coins. Depuis les 4 attaques sous la pluie dans mon village, j'ai fait mon devoir. Et j'appelle tout le monde, tous les
les enfants de mon territoire de Cabinda de s'enrôler massivement. Vendredi 24 février, l'homme aux actions concrètes quitte Mani avec sa délégation en passant par Miji et Kassendou dans la soirée. L'honorable Charles Maningoy Bamba arrive dans le village d'Mpichi dimanche 26 février où il recevra la bénédiction à l'église Diama et ensuite il a échangé avec la population de ce village. Il était également au village Kabamajiba qui n'était pas oublié et pour chuter au village Molemaï. Les dons des tôles étaient au marché de Kipusha et à l'église Diama de Mpichi. L'honorable Charles Maningoy Bamba reste fidèle et loyal à cette population qui tient à tout prix à ce que le président Tshisekedi puisse avoir un second mandat avec une large majorité parlementaire. Raison pour laquelle cet élu du peuple a déclenché plusieurs actions de terrain, notamment en ce qui concerne le secteur de développement de la RDC, en commençant par la province de la Lomami, qui est sa province d'origine. Charles Maningoy Bamba, sa collaboration, sa communion et son interaction avec la population prouvent à suffisance que cet élu du peuple sera utile pour la prochaine législature afin d'apporter au président Tshisekedi une large majorité parlementaire au Parlement. Voilà, nous venons là de faire le tour d'horizon de vos vacances parlementaires. On va entrer maintenant dans les détails. Honorable, si on comprend, vous êtes allé dans la Lomami pour vous enrôler. Est-ce que les conditions d'enrôlement sont réunies, sont bonnes, selon votre constat sur le terrain? Selon mon constat, d'abord, ils ne sont pas très bonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes des machines, toujours qui tombent en panne. Et à tout moment, il fallait recourir parce que si vous regardez bien, quand on arrive dans la ville de Cabinda, qui est le chef-lieu de la province, maintenant il faut chercher à entrer dans des fonds du village. Alors, de ce côté-là, il y a eu toujours des problèmes. Peut-être vous allez trouver 3 machines, vous allez trouver des machines. Avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde qui sont là. Des fois, vous arrivez, vous trouvez que les machines ne fonctionnent pas. Et les obèses qui sont là, ils sont en train d'attendre quelqu'un ils doivent parcourir au moins 100 km. 80 km pour retourner à Cabinda ville pour prendre la machine. D'où la situation vraiment n'était pas vraiment favorable. Mais bon. Vous êtes quand même enrôlé. Oui, je me suis enrôlé. Qu'est-ce que vous proposez à la CENI, au président Kadima qui nous suit? Oui, à la CENI, ce qu'on peut demander à la CENI, d'abord, c'est de chercher à prolonger les délais, la période d'enrôlement. Pourquoi? Parce que quand les machines tombent en panne, ça prend 4 jours, 5 jours, les gens ne s'enrôlent pas. Il faut récupérer ça. Alors tout ça aussi, ils doivent aussi voir avec ces techniciens et la faisabilité pour que chaque citoyen puisse avoir sa carte d'enrôlement et ça va nous permettre d'avancer mieux. Et l'état d'esprit général de la population, vous sentez que la population veut vraiment aller aux élections? Oui. À Cabinda? Oui, à Cabinda, la population veut vraiment aller aux élections avec un changement total. Avec un changement pour ne pas demeurer toujours dans les mêmes situations qu'on a vaincues les années passées. Et ils voient quand même que non, cette fois-ci, les choses vont changer avec l'arrivée de notre président Félix Tshisekedi Béton, dans le sens que on va aller et les choses doivent changer. Et les cabinets espèrent vraiment que les choses changent. Est-ce que les conditions sociales de la population, selon ces dernières vacances que vous venez de passer, à chaque vacances on fait une émission avec vous, est-ce que vous sentez que quelque chose a changé? L'électricité, l'eau, les routes, voilà, les besoins sociaux de base. Est-ce que vous sentez vraiment que les autorités locales aident le président de la République, je voulais dire, le gouvernement fait sa part? Moi, je dirais qu'il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement. Preuve d'abord, la route que j'avais parlé la fois passée, de 150 km, aujourd'hui la route est coupée. C'est quelle route? Cabinda-Mbujimaï. Dès que vous arrivez à 30... Le président de la République est passé par là, on a fait une émission avec ces images à la peau. Il avait donné des instructions pour que le travail soit fait. Je ne pense pas que c'était la route de... Ah, lui, il avait pris la route d'Ngandajika. Ah, voilà. C'est là où on avait déjà commencé à travailler. C'est une route secondaire. Oui, mais la route principale, la nationale numéro 2, oui, est coupée. Donc les véhicules ne partent pas de Mbujimaï jusqu'à Cabinda ce jour. Non, à ce jour, ça... Je vous ai vu même à moto, à moins que je me trompe.
Non, j'étais pas moto. Pas moto. Moi, j'ai marché pour voir quand même l'état de la route. Oui. J'ai marché, ça c'est... Mais celui qui a moto avec des sacs là... Ce sont les Wewa, ce sont les Wewa qui fait ça parce qu'il n'y a pas la route. Oui. Que les camions Mais passent. vous-même, quand vous faites la ronde dans votre fief, dans les différents regroupements, secteurs, vous allez par quel moyen? Par véhicule, par vélo, par moto? Non, quand je quitte Mbujimaï pour Cabinda, j'ai ma petite Jeep. Oui. J'arrive à Cabinda. Dès que j'arrive à Cabinda, là-bas, comme il n'y a pas de route, je prends toujours une moto. Et je circule même 500, Vous-même, vous avez quand même un chauffeur. J'ai quand même un chauffeur. D'accord. Bref, la situation à Cabinda ne s'améliore pas. Ne s'améliore pas parce que tout... c'est comme si nous sommes en train toujours de plonger dans les noirs. Qu'est-ce qui ne s'améliore pas? Cabinda, c'est quand même une province à vocation agro-pastorale. Les gens cultivent, il y a du maïs, il y a du manioc. Ça suppose que les gens mangent bien. Mais si... Vous vouliez qu'on envoie le riz de Kinshasa à Cabinda? Non, on n'a pas besoin qu'on nous envoie quelque chose de Kinshasa parce que normalement, c'est Cabinda qui doit faire nourrir Kinshasa. Okay. Nous demandons seulement que Kinshasa nous envoie des tracteurs pour arranger nos routes. C'est fini. Vous avez ressorti ça dans le rapport de vos vacances parlementaires? Oui, je suis en train de faire ça. Je suis presque au bout. Quels sont les principaux problèmes en fait que vous avez constatés qui doivent retenir l'attention, du gouvernement à travers cette émission? À travers cette émission, je dirais seulement que Cabinda 1 est oublié. Ils doivent aussi mettre ça dans leur agenda. Est oublié. 2. Les routes, vraiment à Cabinda, si vous arrivez, on vous dit que c'est ici à Cabinda, vous ne pouvez pas accepter. Si vous étiez déjà là, vous partez actuellement, vous ne pouvez pas accepter que ça c'est Cabinda que vous avez laissé. Vous ne pouvez pas accepter parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Tout est dans les noirs. Même le gouverneur qui est là. Le gouverneur se bat tout le temps. Il est ici, il faut chercher les gens qui peuvent. Mais la province ne produit pas l'argent ou c'est comment? Mais dis-moi un peu. Ou bien il n'y a pas de rétrocession? La province, rétrocession, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, entrer dans des cuisines pour voir est-ce que c'est sorti, c'est ceci, c'est là. Mais sauf que c'est que nous, on voit dans les budgets qu'on nous présente au Parlement, on voit quand même que l'argent sort. Maintenant, notre problème est que cet argent, si ça sort, ça va où? Ça va où? Ça passe par quelle banque? Pour que ça arrive à Cabinda ou pour que ça n'arrive pas à Cabinda, ça se bloque à quel niveau? Parce que dans des budgets, on vous dit Cabinda tel, il y a autant de millions, il y a autant de ceci, cela, mais vous arrivez là-bas, il n'y a rien. Vous avez participé à la séance plénière d'adoption du budget 2023. Je suis toujours. Est-ce qu'il y avait quand même un budget alloué à la province de la Oui. Et sur le terrain, vous ne constatez rien? Il n'y a rien qui s'est fait. Dans des routes, même des déserts agricoles, il n'y a rien. Alors, dites-moi. Électricité, il n'y a rien. Régie des eaux, il n'y a rien. C'est-à-dire tout est statique. Électricité, il n'y a rien. J'ai vu, vous avez offert quand même des lampadaires qui éclairent quand même cette agglomération. C'est ma poche. Votre poche. C'est ma poche. Là, vous avez puisé dans vos 21 000 $ de... Non, j'ai puisé ça dans des 7x3. 7x3? Oui. C'est là où j'ai puisé. C'est un langage. J'ai puisé ça dans les 7x3. C'est très magicien ça. Très magique. C'est dans les 7x3 là que j'ai fait l'effort. 7x3, ça fait 21 effectivement. Oui, c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai dit 7x3, c'est-à-dire on m'avait payé 3 mois 10 coups. Donc 7 000. 7 000. Ça fait 21. Et aujourd'hui, ce n'est plus 7 000 parce que les taux ont changé. On a dit qu'on a, on a même augmenté, comme on va vers les élections. On a augmenté ou quoi? Les émoluments des députés. Quoi? Où? Peut-être que vous n'avez pas encore touché. Non, ça ce sont des murmures. Il ne faut pas. Il faut à cause de vos 21 000 $ là, il y a beaucoup de candidats maintenant qui veulent postuler. Qui viennent palper du doigt la réalité. Mais qu'ils viennent. Si on vous dit que jusqu'aujourd'hui, je m'étais, je ne peux pas dévoiler, je suis un enfant de la maison. Si chez nous ça ne... donc vous cachez des choses à votre propre population qui vous a... Non, je ne cache rien. Mais terminez quand même la phrase là. J'ai dit seulement que... Jusqu'aujourd'hui... Mais lampadaires que j'achète là... C'est mon argent qu'on me paye. Vous donnez même des tôles pour les écoles. C'est mon argent qu'on me paye. Je vous ai vu dans les images, la réalisation peut nous aider. Vous avez même, vous construisez un marché dans votre village de Mani. Écoutez, à Bakoma, j'ai fait l'hangar que vous voyez là. À Kipouche, j'ai donné les 40 tonnes. En Pitch, j'ai donné ces 30 tonnes. À Mani, j'ai donné 40 tonnes. À Ntamboumelai, j'ai donné 40 tonnes pour centre de santé. Parce que chez nous, les centres de santé, c'est en paille. En paille? En paille, jusqu'au jour. Et alors les lits de malades, les lits de malades, les grabats, Matane, Kitikoala. Ce sont des Kitikoala, ce qu'on appelle les Lingala Kitikoala. Dis-moi un peu, vous souffrez,
Vous arrivez là-bas, vous dormez là où ça fait encore mal. Vous avez mal, vous dormez là où ça fait mal. Vous comprenez bien? D'où, chez nous, tout est dans le noir, mais je pense peut-être que ça peut être, c'est pour toute la République. Et le bac, réalisation, on peut voir le bac là, qui est jeté sur la rivière Mani, c'est ça? Oui, la rivière Lomami. Lomami, pardon. Oui, dans les villages Mani. Oui, j'ai vu même dans la vidéo 2 bacs. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que ce sont vos actions à vous ou bien le gouvernement aussi y est? Mais non, il y a d'abord la bac Efamba, là où il n'y avait pas les câbles, là où j'avais acheté les câbles avec mes propres moyens. J'ai dit bien mes propres moyens. Pour les bacs Efamba. C'est jeté dans votre village de Mani? C'est toujours... Non, là c'est vers Lubondo et Efamba. Là, on n'a pas encore commencé le travail parce qu'il fallait encore que je donne l'argent pour l'office des routes, pour la bac d'Efamba, qu'on puisse faire sortir les barges qui sont dans l'eau. Mais il me faut de l'argent. Mais il faut quand même saisir le ministre des tutelles quand même. Pour... Développement rural, c'est celui-là, je pense. Pas celui qui s'occupe des ponts, c'est le travail. ITPR ou je ne sais pas comment. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau là? Il faut quoi dans leur bureau avec les inspecteurs là? Ils font quoi? Est-ce que moi je me pose la question, quand le président de la République signe les ordonnances, en Europe là-bas quand on nomme un ministre, on ne fête pas. Mais ici, chez nous, quand on nomme un ministre, on nomme quelque chose, on commence à fêter. Comme on en a vu, on leur jette la poudre sur la tête. On fête famille Bongi. Mais dis-moi un peu, quand on te nomme là, c'est pour... Moi, je me pose les questions. J'ai dit, on va aider les chefs comment? C'est nous. C'est pour ça que moi, j'ai dit tout haut, si les chefs ont besoin vraiment d'être aidés, ils doivent convoquer les députés, parler avec les députés comme ça. Il se met là en bouche. Tobeta na ndinga masolo yo beta comme panzi kuna ezandenge ni o ba bombela ke. Supposons la BAC de Mani là. On nous a dit que la BAC est réhabilitée. Mais la BAC n'est pas réhabilitée. Mais vous n'avez pas échangé avec le ministre des tutelles par rapport à ça, le ministre? Mais depuis que je suis là, je lui écris, il ne me reçoit pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous avez le pouvoir comme parlementaire. Oui, je vais exercer le contrôle parlementaire. Je vais exercer mon pouvoir. Vous allez l'exercer. Je vais exercer. Comme vous l'avez exercé la fois passée avec le ministre des Sports sortant. Oui, sortant. Je vais exercer mon pouvoir. Vous avez fêté quand il est parti ou c'est comment? Parce que dans plusieurs émissions, vous disiez qu'il n'était pas à la hauteur de sa tâche. Non, je ne peux pas fêter, sauf qu'on a essayé un peu d'échanger, de mettre quelqu'un qui a la notion du sport. Si aujourd'hui nous avons beaucoup d'économies à Kinshasa, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas des activités sportives. À l'époque, nous quand on grandissait, si vous allez en Binza Delvaux là-bas, il y a un terrain qu'on a construit par l'ex-ministre Matata Mpogno, le terrain municipal. C'est fermé. Il y a même des souris aujourd'hui là-bas. Vous comprenez? Les enfants n'ont pas là où il faut jouer. Il faut aller jouer vers le terrain laïque là-bas. C'est un terrain de l'école. Vous comprenez? D'où le sport est chaos. Même son excellence Kaboulo, nous habitons avec lui-même à venir. Même lui aussi, il doit vraiment... c'est pas facile. Hein? C'est pas maintenant facile. qu'il est aux affaires. Il est aux affaires. On lui donne la chance. On nous donne la chance, on nous soutient parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les sports. Très bien. Oui, c'est un vieux qui... Monsieur le ministre, c'est un vieux qu'on va bien parler avec lui. Je pense que comme c'est un sportif, même s'il ne joue pas, il jouait des 45 000 vétérans. Mais ils doivent amener des stratégies pour d'abord relever les sports congolais. En commençant dans des terrains d'Elvo, Bondo, Sayo ici, partout là. Il y avait des terrains ici. Est-ce qu'aujourd'hui il y en a là? Il y en a encore des terrains? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, pourquoi? Et c'est comme chez moi à Kabinda là-bas. Beaucoup de joueurs. Mais les terrains n'ont pas là. Il n'y a pas de terrain. Il y avait un terrain que mon grand frère avait construit. On avait donné les noms des stades de Lumbu. Feu Lubamba. Feu Lubamba avait construit. Vous comprenez un peu? Grand notable. D'où? Chez moi, Lomami. On ne joue plus au football à Kabinda. Même sur la pelouse, pieds nus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité sportive. Il n'y en a pas. On joue. Moi, j'amène toujours des varaises. Je donne même au village, au fond du village. Les enfants jouent les ballons. Et les ballons. Je les fais toujours avec mais maintenant, c'est les plus 7. Ça devient 6. Bon, c'est bien beau, mais honorable Charles Maningoï Lubamba, de dire que le gouvernement ne fait rien, mais vous-même, les ressortissants de Kabinda, vous avez eu quand même, parmi vous, vous avez eu quand même des notables qui ont exercé des hautes fonctions. Qu'est-ce que vous-même, vous avez fait pour votre propre province?
Nous-mêmes ou moi-même, moi. Bon, je parle au pluriel parce que vous n'êtes pas le seul, vous êtes un jeune élu. Non, si vous dites nous, je dirais il y a mon grand frère. On ne cite pas les gens malheureusement dans les émissions. Voilà. Donc il y a un de mes grands frères qui fait quand même les actions du développement. Sinon, vous serez obligé de citer tout le monde. Non. Et si vous en oubliez un seul, non, moi je peux citer ici. Problème. Moi je peux citer ici, sauf que à ce moment ici que nous sommes arrivés, je peux utiliser notre proverbe qui dit ce qui est passé, regardons devant. Voilà. Tout à fait. Parce que si nous regardons, même le président Félix ne va pas peut-être avoir 10 personnes avec lui. Honorable Charles, à vous entendre parler, avant les élections, il faudrait qu'un travail soit fait dans la Lomami pour que vous ayez un discours qui permette au président d'avoir un deuxième mandat. C'est ça. C'est ce que j'ai toujours demandé. Sauf que je n'ai pas l'habitude d'aller frapper dans des portes. Mais allez quand même à la présidence, exercez votre droit parlementaire, rapport parlementaire pour... Monsieur le journaliste, on doit être aussi vrai. Nous sommes des enfants de Dieu. On se pose des questions. Quand on nomme un ministre, les ministres ont les cabinets. Dans les cabinets des ministres, il y a des conseillers techniques en matière de, conseillers techniques en matière de, conseillers techniques en matière de. Mais tous ces conseillers-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est ne pas aller seulement manger les maboke là-bas à Kaouka. Heureusement, j'ai quoi à Bouki Kaouka. Maboka Angoul, Bakomosana Basimandao. Ce n'est pas aussi normal. Vous devez entrer sur le terrain, vous descendez sur le terrain, vous regardez ce qu'il y a. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, appelez quand même les députés nationaux qui descendent là-bas, qui vous disent que, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme ça, vous travaillez ensemble. C'est pour l'intérêt de notre pays. Moi, comme moi là, si vous m'enlevez d'être Congolais, je deviens qui? Si vous m'enlevez d'être Lomamien, je deviens qui? Vous êtes Congolais de père et de mère. Et mes chiens sont des chiens de père et de mère. Maintenant, les chiens bergers vont rentrer. Oh, les chiens allemands vont rentrer. Nous restons seulement avec les chiens de chez nous. Voilà. Voilà. D'où, chez moi, j'ai dit... Ce n'est pas péjoratif, c'est une image. Oui, c'est là on parle. C'est ça le problème. Le problème, c'est dire que la BAC Mani n'est pas réhabilitée. Je suis vraiment complètement un peu déçu. La BAC n'est pas réhabilitée. Et on doit voir dans quelle mesure qu'on puisse faire. Parce que si la BAC n'est pas réhabilitée, la province, il n'y a rien qui marche là-bas. Parce que des routes, il n'y a pas. D'où c'est-à-dire tout est bloqué. Donc que le ministre des tutelles qui nous suit fasse tout pour, n'est-ce pas, réhabiliter ce bac qui va jouer un grand rôle dans, bien entendu, l'évacuation des produits de première nécessité. Alors, la route de Cabinda est coupée, donc il y a des difficultés. La route de Cabinda, oui, la route de Cabinda, c'est une route aussi qui ravitaillait Kasaï Oriental. Kasaï Oriental, oui, c'est ça. Mais comme c'est coupé, parce que la province de Lomami fait nourrir aussi Kasaï Oriental. N'oublie pas. Gandaji amène les choses là-bas, Mouenadi amène les choses là-bas, lui il amène les choses là-bas, partout là on amène les choses là-bas. Maintenant cette route-là est coupée. Comment on va mener les maïs là-bas? Donc il y aura pénurie. Il y aura pénurie au Kasaï Oriental. Le prix de maïs sur Mbujimaï. Sur Mbujimaï. Parce qu'à Cabinda déjà, ce qu'on appelle si c'est Meka, c'est 4500, 5000. À Kananga c'est même plus de 10 000. Voilà. Pourquoi? Parce que la BAC ne fonctionne pas. Maintenant comme la BAC ne fonctionne pas, tout ce qu'on est tenté de récolter dans des villages là-bas, ça reste toujours dans les villages. Quelqu'un qui monte sur un vélo là, long marche, pour faire une distance de 80 km, venir avec ça, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et quand il arrive avec ça... Et la route de Moueneditou, la route qui là-bas aussi, il y a des problèmes. La route de Moueneditou aussi, il y a des problèmes. C'est pour cela que j'appelle aussi... Elle est délabrée, c'est une route de grande importance parce que c'est la porte d'entrée au Kasaï Oriental quand on vient de Lubumbashi, du Haut-Katanga, ou de la Lomami. Oui, c'est ça les problèmes. Du Haut-Lomami. Voilà. Maintenant, c'est ça les problèmes que j'appelle notre PCA, mon président du COCIS, le vieux Martin Tchupama. Je lui cite les noms parce que lui, avec moi, c'est mon grand frère. Le PCA de quoi? OVD, je pense. Lui, c'est mon, je l'appelle, c'est papa, c'est mon papa, c'est lui qui me montre d'autres choses. Et que, bon, vieux, offendit. Kunezobeba. Discours électoral et aux amoureux. Mais lui, quand même, il s'efforce. Vous voyez, il y a aussi un problème.
Quand quelqu'un vient aux affaires, il ne trouve pas les choses à un certain niveau, là où il peut commencer. Il trouve toujours les choses en fonce. Il doit maintenant faire tout pour remonter cela et commencer à travailler. C'est ça aussi les problèmes qu'on rencontre. Je ne sais pas, quand on laisse quelqu'un là-bas, il vient, il prend tout. Et les chaises du bureau, tu voles. C'est pas possible. Alors, on va parler un tout petit peu politique. On a assisté il y a quelques heures à la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation qui s'est mise en plateforme électorale pour le président Tshisekedi. Vous êtes de l'AFDC. Est-ce que vous avez aussi adopté et signé cette charte? Mais notre papa était là. Notre papa était là, notre autorité morale. Il était là, le professeur Modeste Batsilukwebo, que je salue en passant. Il était là. Quand papa est parti, nous tous nous suivons. C'est ça. D'abord, ce problème ici de l'union sacrée, de celui-ci, de qui. Mais vraiment, l'AFDC là, est né avec l'union sacrée. N'est-ce pas? Vous êtes quand même au courant. Bref, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, les pères étaient partis. Les pères a signé. Comme les pères a signé, d'abord nous sommes les premières forces politiques de déclarer, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, les 26 ou les 20 comme ça, que notre candidat en 2023, ça sera le président Tshisekedi. C'est la première force politique à faire ces déclarations. Et vous avez fait même adopter la déclaration par la conférence de présidents. Voilà, c'est ça. Maintenant, notre père est parti, il a signé. Oui. Donc tous les alliés sont derrière. Tous les alliés réunis au sein de l'AFDC sont derrière. Mais oui, si vous êtes allié dans l'AFDC, vous devez entrer ou suivre la vision de l'autorité morale. Mais comment se fait-il ces sons de discordance au sein de l'AFDC, de problèmes de mécontentement mécontentement, là où il y a des humains, les secousses ne manquent jamais. Mais on doit être vrai, on doit être sincère. Ok? Parce que même si nous allons dans la Bible, il y a eu les enfants qui s'est maudits eux-mêmes, envoyant la nudité de leur père. Je vous pose la question, je pense que vous ne saurez pas me répondre. Si c'est moi qui pose la question. Oui. L'enfant là qui était allé couvrir la nudité de son père, quand il est rentré avec l'habit pour couvrir son père, vous voulez dire qu'il n'avait pas vu ça? Il avait vu. Mais il a couvert son père sans dire un mot. Vous comprenez? Mais c'est lui qui avait dit que j'ai vu. La malédiction est tombée sur lui. Là, vous voulez parler de qui? Je voulais parler ceci. Si vous êtes dans l'AFDC, vous voulez sortir calmement, sors calmement. Comme tu étais entré calmement, sors aussi bonnement. Mais si tu sors, tu cherches encore à revenir, on sait que celui-ci c'est son tamambo, qu'il crée des problèmes. On te dit que non, pour toi, on te dit merci beaucoup, on ne veut plus de toi dans cette famille. Va chercher notre famille. Là, vous parlez de qui? Moi, je parle seulement. Ah, seulement. Je parle seulement parce que vous avez dit il y a quand même des... Parce que vous avez dit de ne pas citer les noms. Sinon, je devrais citer les noms. Mais comme vous avez déjà dit de ne pas citer les noms, je ne cite pas les noms. J'ai dit seulement. Vous supposez que les gens comprennent ce que vous voulez dire. Puis les gens comprennent ce que je vais dire, que l'AFDC, c'est pour Batsilukwebo Modeste. Point barre. Si tu veux, adhère à la vision de Batsilukwebo. Point barre. Si tu ne veux pas adhérer dans sa vision, sors calmement. Dans la vie, cherche même à se séparer avec quelqu'un, mais vous gardez de bonnes relations. C'est fini. Pourquoi chercher des injures inutiles? Non, c'est pas bon. Il ne faut pas être quelqu'un qui crée toujours des problèmes avec les gens. Non, si tu vois que ça ne va pas, tu dis que non, merci beaucoup, j'ai vu que moi avec vous. Même la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Si toi tu crées toujours des problèmes, même une femme à la maison qui te fait comme un carré dentaire, il mérite d'être séparé. Même la femme aussi voit que cet homme aussi, il contrôle la... Ah non, tu peux partir. Ce n'est pas un problème. Nous, chez nous, à l'AFDC, nous sommes tranquilles, nous sommes calmes, nous regardons ce que nous regardons. Nous sommes comme dans les déserts. Tout à fait. La RDC, c'est les déserts. C'est une illustration. Tout à fait. Nous sommes dans les déserts. Il y a un confrère journaliste qui m'a
quand je lui ai dit que je recevais un député de l'AFDC qui m'a dit, mais posez-lui quand même la question. On a vu l'AFDC faire une déclaration de soutien à la candidature du président Tshisekedi depuis 2 ans maintenant, mais on a vu d'autres forces politiques entrer dans le gouvernement actuel sans avoir fait la même déclaration. Comment expliquez-vous ça? J'ai dit, moi, je ne réponds pas à la question, je vais poser votre question à l'élu de l'AFDC, il va répondre. Mais même s'il le fait, c'est avec l'odeur de l'AFDC. C'est avec l'odeur de l'AFDC. Parce qu'on vous identifie, vous, là, que vous êtes journaliste de telle chaîne. OK? Quand vous quittez là-bas, vous n'appartenez plus à cette chaîne-là. Non, ma question, c'est pour celle-ci. On a vu de nouvelles personnalités entrer au gouvernement pour soutenir le président, ce qui est une bonne chose, au nom de l'unité, la cohésion nationale, il faut défendre le territoire. Mais jamais ils n'ont fait une déclaration publique pour dire qu'ils vont soutenir la candidate du président. Mais là, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Parce que quand tu entres au gouvernement, tu ne fais plus une déclaration. Ça dépend de chaque personne. La personne peut y juger. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des surprises en dernière minute? C'est ça aussi. On voit d'autres devenir aussi des candidats. C'est ça aussi. Démissionner quelques semaines avant les élections. C'est ça aussi. C'est au président d'apprécier. C'est au président d'apprécier. Moi, je suis sûr et certain que le président Tshisekedi, il connaît tout le monde, de la majorité comme de l'opposition. C'est l'homme le mieux informé. Oui, il est c'est-à-dire bien informé. Il connaît toutes ces situations-là. Il connaît les hypocrites et les non-hypocrites. Mais en tant que chef, il est devenu parent de tout le monde. Il embrasse seulement tout le monde. Mais dans son cœur, là, il sait que celui-ci, Minankyo, celui-ci, Fitol, celui-ci, il est comme ça. Mais en tant que papa, qu'est-ce que vous allez faire? Vous embrassez tout le monde. Au nom de l'unité nationale. Au nom de l'unité nationale. Il embrasse tout le monde. Nous sommes là pour embrasser tout le monde. C'est pour dire quoi? Quand tu fais mal à quelqu'un, quand tu trahis, il y a quelque chose qui t'attend aussi. Si tu demeures loyal, sois là. C'est comme moi je peux dire aujourd'hui. Bon, parce que vous avez dit de ne pas citer le nom, je n'incite pas aussi, je passe. Merci beaucoup. On continue. Alors, une autre question, c'est que le président Bahati, qui a quand même accepté de s'effacer, quand bien même en tant qu'humain, en tant qu'animal politique, il pouvait aussi avoir des ambitions. Il a dit non, moi je soutiens le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, jusqu'aux élections. Mais dans l'entretemps, on l'attaque, on le déstabilise. Est-ce que vous pensez que quand on l'attaque, en réalité, c'est le président Tshisekedi qu'on est en train d'attaquer, qu'on est en train de déstabiliser? Oui, c'est ce que j'ai dit, que le président Tshisekedi, comme il est là lui-même, il sait et il connaît. Quand vous arrivez à un poste très élevé, Dieu vous donne aussi la capacité de discerner et de comprendre d'autres choses et vous donne même la sagesse aussi. Le président, notre président, ou mon président à moi, Bahati Lukwebo, est toujours attaqué. On se pose la question, pourquoi il n'y a que lui qu'on attaque? C'est ça la question, pourquoi il n'y a que lui qu'on attaque? À l'époque, on disait que c'était les gens du FCC, mais maintenant on voit que même à l'Union Sacrée, on l'attaque. Mais c'est pour dire, on se pose maintenant la question. C'est-à-dire, on sait ce qu'il est. On sait c'est-à-dire ce qu'il représente. Un arbre qui porte des fruits. Oui, on sait ce qu'il représente. C'est pour ça qu'il est toujours attaqué. Même dans nos proverbes, on dit quoi? Ceux qui sont à côté là, mais le à côté là, il y a besoin de manga. Besoin de yépé, Mukongwali bat. Et fan de la maïté. Babi Aza Maradona. Mais oui, Aza Maradona. Donc il sait jouer. Un Maradona, c'est lui qui joue et qui marque des buts. Qui joue, qui marque des buts. Ok, maintenant, qui Maradona va passer ses années. Ceux qui au fingi, Tchangi, à Chobo, au Leki. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Est-ce que tu as comme Maradona quoi na batak? Na batak le babo. Tu as comme na quoi? Parce que vous pensez que combo au besoin de décortiquer. Na moni bino na FDC peut comment dire, positiver combo ana, vous pensez en connotation positive par rapport à l'adversaire na bino. Na lobby ceux qui battent Maradona boye. C'est un meilleur joueur. Voilà. C'est lui qui marque les buts. Voilà. Ce que tu as dit. Bon, dis-moi un peu. Mais, dans le bien, on a posé la question. Est-ce que tu as là comme on a Maradona, numéro 4, taclé, numéro 5, numéro 2, à quoi les injures, à quoi Azako poursuivre objectif. D'où, on a coupé ces combos, aigle. Parce que aigle, aliaka, yemoko abomi. Aigle a dit à Kabiloko Batomisu Babomité. C'est pour dire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire l'aigle mange ce que lui-même a tué. C'est ça. Il pourchasse, il prend, il bouffe.
Mais aliako yo mutumsu so abomite, non, c'est ça Bati, c'est-à-dire Bati, il a ses objectifs. Voilà. Alors, mais il y a quand même une question, je dois la poser courageusement parce que ça vient d'un confrère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas loin de ce studio, je ne veux pas le citer. Mais on constate que parmi les gens qui veulent déstabiliser le président Bahati, qui est un pilier important pour le président Tshisekedi, il y a principalement des Kassaïens, ou quelques Kassaïens, pour ne pas généraliser. Est-ce que ça ne fait pas mal que quelqu'un d'un espace soit uniforme, qui renonce à ses ambitions, qui dit je soutiens mon frère, et ce sont les frères du frère qui l'attaquent, qui les déstabilisent. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que ça ne vous met pas en difficulté vous-même, les autres Kassaïens, que le président Bahati a adopté autour de lui? Oui, nous, ça paie tout comme ça ne paie pas. Pourquoi? Parce que le président Bahati lui-même, d'abord, il a l'esprit ouvert. Il a l'esprit ouvert, vous étiez avec lui. Contrairement à ceux qui disent qu'il est tribaliste. Oui. Il a l'esprit ouvert. Il est entouré des Kassaïens, hein, je peux dire à 70% dans son cabinet. Oui. Il a l'esprit ouvert. Le vieux Moukenge Chagui est là-bas, il est qui? Le professeur Moussounga plutôt. Le vieux Moussounga, il est qui? Il est du Kassai occidental, Kananga, Kassai central. Ouais. Vous comprenez? Il est qui? Vous comprenez? D'où les vieux Bahati. Mais pourquoi les Kassaïens, principalement l'un des Kassaïens que je ne veux pas citer ici, vous avez fait allusion à lui de manière voilée parce que notre émission c'est la responsabilité. Et pourquoi cet acharnement? C'est pour dire quoi? C'est au cadre, c'est votre ex-camarade ou je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est pour dire quoi? Oui. Quand un enfant, je vous ai donné l'illustration ici, quand un enfant cherche à remplacer son père sur son lit, c'est une malédiction. Oh. Et quand tu es déjà maudit, tu ne peux pas comprendre que tu es déjà maudit. Oh. Ah, tu deviens tel là. Mais est-ce que le président, le président de la République ne peut pas faire un arbitrage quand même pour protéger un allié qui est en train de déstabiliser? Papa. Comment vous voulez arranger quoi? Vous trouvez quelqu'un avec sa maison? Vous voulez chasser quelqu'un dans sa maison pour que toi tu prennes cette maison-là? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Même la Bible nous dit, la nature doit nous enseigner. Donc si je comprends à ce jour, c'est vrai que vous n'engagez pas le parti. Votre camarade là n'appartient plus au regroupement FDCA. D'après la lettre qu'on a vue dans les réseaux sociaux. Oui, la lettre qu'on a vue dans les réseaux sociaux, nous avons la direction qui est chargée d'examiner chaque lettre qui entre là. Si la direction a vu qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit avec nous, ce n'est pas mal. Là, c'est la direction, ce n'est pas moi de décider ou de dire qu'il y a ça, non, c'est la direction qui a répondu. Ce n'est pas même le professeur Bahati. Parce que les gens voient toujours. Il n'était même pas au pays, il n'était même pas au pays. Soudan. Voilà, ce n'est pas l'objet de notre émission. S'il vous plaît, est-ce que vous oubliez quand même que non, Bahati là a les enfants, a ses frères, a ses petits frères, a ses petits-fils. Quelqu'un qui commence à parler, il commence même à girer sur la tombe de sa maman qui vient de décéder. Parce que vous ne pouvez pas arriver à comprendre une certaine dimension. Écoutez, à l'AFDC, nous avons des bouches de parler. Mais il nous donne toujours l'éducation. Il s'attaque, il nous parle comme ça. Je ne vous envoie pas pour aller injurier. Il faut respecter tout le monde. Le professeur Bahati que vous voyez. Tout à fait. Alors, on va terminer l'émission. Vous allez vous adresser à vos c'est 45 minutes déjà. Oui. Mais le prêtre ici a fait plus d'une heure. Parce que lui, il parlait aussi, se contredisait. Nous sommes dans le temps réglementaire. Vous avez encore vos 3-4 minutes pour vous adresser à votre base électorale à Cabinda. Vous pouvez le faire en Chiluba ou en Kisonge. Vous avez la liberté et puis on va désannoncer l'émission. Merci Bonji Bana Betuboso, mon territoire de Kabinda. Quand nous avons fait ça, mais tatuma kulonda bia kule bia bantonia nsanju kukumba na bwashi tubafwa nous changer kwetu kama tubaka tushantondo tubaka tushabi nabi tube fulene tuboso tube kwatene bwichintu chimonenka etube kwatene bwichintu chimone njo tubafwa kuchita mwana bama shichikano chimone tacha sona kumbokonya mais bikenanga tuboso tuibunje chintu chimone kuimuntu na vision bwashi tuibachi kwetu kwetu ya nakufa mpongo njimane mema tayekuji mashinda aya nakuchibika bilai tatwa kwa kula tujiru tatuikujinya kama bofiti déjà 18h mwetu mungo ya Kabinda toji panji bu 3h du matin hors de 18h ndio bengo tukuteka mwana wos umuyicheshi mwena Kabinda tuchimbe mushindu
wakushajila tuisambe besamba bantu tuchitibi mwene chibisime bwetu kwetusepa babwetu kwetusepa kwetu bavu kwetu vraiment kwetusepa mais neni tichankaishi efilimu kuletu la mais bonne fête à lelo vendredi saint et puis mujalubi mujifikanga en passe ka wetu tukajila kwa filimu kulu twate attitude akujila kwa filimu kulu boache filimu kulu et tutale na mkuka binde be tutale na muna meso alusi. Merci bonji. Dans l'Alomami on parle deux langues. Oui, Alomami on parle de langues justement en Tchouba. Mbujima ya mwene ditu bana betu bon suba mwene ditu bana betu bon suba ngandanjika bajukulu ba benda bandonda même wenu onu akasongolo mulumami bwa AFDC mais ndiwa territoire wakabinda mwetu batu bakula mumia kulu ibidisatu. Mwakulu wa bankambwa ngamba nunkwe bwani tetu bonso bana balumami tunanganga na ai tukatanga na ikubianza katutangiri baba tuseka to tetu katu bakwa tangana to kwetuka kwa kulongolo kato tumbusha bwani bambi benji bishi bambi lako etu bwani chijibujibu ntumpu mianda ya kalakala kinya lelu ya lelu mianda kai ya lelu mianda ya kulongolo lako etu kutangila majila kwetu parce que patu kana katu ikabijumu bukalenge muto bisamba biko abo byonso bibitu nyungu kabi ni bipenda bana bamwena kasai kipandi ndo bana bonso bamwena kasai jukai kwetu bana lubani kasai ji jimwehela masha mumenu busubwa mombalanda twa tukumpala twa tahanyima twe kebo mwabwa kwela jikala ni mwabwa kwela jinu tuimana ai tujukai jitungiye kumpala. Toi, ce qui dit là, honorable Charles Maningoy Lubamba. Merci. Pour Mouchindou Aluku, pour Andamuna invitation et tout. Les lundi conclure par une émission moi Kulu Wabankambwa. Ni pas comme tribalisme. Bama mon bata tout. Toi, ce qui dit là, Yoabuni. Pour Mouchindou Batulon Damundonga Mou ou toi invité liberté d'opinion. Zambi wa Mjolu, à nous samba, à nous tampanda. Nous pouvons nous samba kumpara. Toi, ce qui dit là, Yoabuni. Merci.